En deux mots, on évoquait avec Gwenaëlle Sébillot l'enjeu de la journée. Qu'est-ce qui fait que ça peut être réussi? Pour moi, avant tout, c'est qu'on sorte de cette journée avec une réalité de collaboration, une réalité sur la coopération entre les acteurs au service des parcours complexes. On évoquera donc le dispositif intégré. On fera un retour sur l'enquête qui a maintenant été faite il y a 2 ans, 2 ans et demi même. Et on aura à évoquer les accompagnements autour des parcours complexes, les parcours de santé, tout ça sous format de table ronde. Je vais passer la parole à Monsieur Bégari. Merci. Est-ce que ça fonctionne? Voilà. Merci et bienvenue à toutes et à tous également, puisque alors, normalement la salle est censée être pleine, mais vu le temps, je pense que ça va se remplir dans la demi-heure qui vient. On a un vrai challenge comme toutes ces journées. C'est le maintien du timing et on va commencer avec un petit quart d'heure de décalage, mais on va s'organiser pour pouvoir le rattraper. Simplement, effectivement, comme Stéphanie Ratignier le disait, il y a eu une étude exploratoire qui a été menée il y a 2 ans, 2 ans et demi sur le handicap rare au sein de la région, avec 2-3 principales. L'objectif aujourd'hui, c'est pas de représenter cette étude, mais de s'appuyer sur les suites à partir des 2-3 conclusions principales qu'on retrouve généralement. C'est des difficultés exprimées par les acteurs pour accompagner des situations souvent complexes de handicap rare, mais derrière aussi une définition qui n'est pas souvent maîtrisée et des ressources qui ne sont pas forcément identifiées tant sur le territoire que dans toute cette organisation régionale et nationale. Donc une des ambitions de cette journée, c'est effectivement, notamment en début de journée, de pouvoir partager ce qu'est le dispositif intégré handicap rare. Et poursuivre par la suite. On fera suite à cette étude, il y a eu des restitutions sur les territoires, donc de vous partager aussi ce qui est ressorti de ces restitutions. Et derrière, pour reprendre, coopérer. Évidemment, on est tous, c'est l'évidence d'être amené à devoir coopérer sur les territoires, plus particulièrement autour des situations complexes, mais c'est pas forcément aussi simple que ça. En tant qu'acteur, se retrouve confronté à devoir coopérer par principe. Comment est-ce que ça peut s'organiser? Comment est-ce qu'on peut monter en compétences aussi ensemble sur des territoires? C'est l'enjeu, entre autres, de la fonction ressources. Et donc, dès ce matin, on aura l'ARS qui pourra s'exprimer aussi sur comment est-ce qu'on envisage la fonction ressources en région PACA. Et tout au long des différentes tables rondes, comment est-ce qu'on peut imaginer la structurer à partir des premiers constats qu'on a pu faire. 2-3 informations. La journée est filmée, vous retrouverez les différentes séquences où d'autres personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous pourront retrouver ces séquences en ligne par la suite sur le site du CREAI. Et puis on sera accompagné toute la journée de Béatrice Lévy qui va se prêter à l'exercice de la facilitation graphique. C'est pas une spécialiste du secteur, c'est pas une spécialiste du handicap rare, mais ça sera un regard extérieur aussi sur ce qui peut se dire dans nos échanges. On le partagera dans les temps de discussion et puis ça sera aussi téléchargeable par la suite. Un vrai enjeu à 12h30. Il faut qu'on puisse, on a vraiment un enjeu logistique, surtout vu le temps. Donc vous avez été, pour ceux qui mangent ici, répartis en 2 services. On a cette contrainte logistique de pouvoir le respecter et dès 12h30. Et enfin, sur l'organisation de cette journée, on a, au-delà d'une enquête de satisfaction, on va s'attribuer les premiers points négatifs d'entrée de jeu puisque malgré le sujet qu'on traite, on ne va pas garantir toute l'accessibilité de la journée aujourd'hui, puisqu'on a, sur des ressources qui ne sont pas non plus toujours très fréquentes, on n'a pas pu permettre l'accessibilité en LSF, notamment, de cette journée, mais c'est clairement une priorité pour l'ensemble des rencontres qui peuvent être organisées désormais. Et ça, on n'a pas pu, on en est désolé de ne pas avoir pu organiser cette partie-là.